Salut à tous, avec Trading. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon samedi en l'occurrence. Alors j'ai 5 minutes là, donc je vais faire une petite mise à jour sur Tesla, donc l'action Tesla. Donc lors de la dernière vidéo, j'avais tracé cette zone de demand. Donc on avait donc cette grosse trendline qui a été cassée. Tac, une grosse prise de liquidité avec un nouvel ATH fait en décembre 2024 à 488 $. Donc pour l'historique, quand j'ai commencé les vidéos sur Tesla, il me semble qu'on était dans cette zone de prix, et puis j'avais décelé une accumulation dans cette zone, dans l'over time frame, avec cette trendline de liquidité à bien récupérer, donc j'avais dit que potentiellement c'était une très bonne zone d'achat. Donc on était passé, enfin si vous l'aviez acheté à 140 $, vous l'auriez vendu aux alentours des 400, entre 400 et 500 $. Vous l'auriez vu au niveau du RSI qui était un peu en surchauffe, et une zone de distribution en leur time frame qui s'est faite. Si on va justement en leur time frame, peut-être qu'on la verrait dans 4 heures. Ouais. À ce niveau-là, il y a une distribution qui a fait chuter le prix. Donc maintenant, on est où? On est donc lors de la dernière vidéo sur Tesla, j'avais tracé cette zone de demand. Ce qu'on voit là, si on va en H8, il me semble, donc dans la zone de demand, dans une time frame proportionnelle, on va dire, à la zone, donc environ H8, entre H8 et daily, moi je l'ai pris en H8, ça me paraissait cohérent en H8, donc j'ai tracé une zone d'accumulation. Donc une latéralisation du prix avec des gros portefeuilles qui accumulent des actions Tesla, grosso modo, quoi, avec une manipulation du prix. Donc ça, on peut le voir sur une zone de prix définie. En général, une zone de demand, on appelle ça. Donc on peut voir une sorte de latéralisation du prix avec ça. Ça montre en fait les achats de gros portefeuilles à un certain niveau de prix qui veulent maintenir. Donc en gros, ça s'appelle une accumulation avec une manipulation dans l'accumulation, hein, pour sortir aussi les personnes qui tradent. Donc avec un premier point bas en mars 2025 avec un SCAR, ST, prise de liquidité du SC et cassure de structure qui n'est pas encore totalement, enfin qui n'avait pas été totalement validée en 8 heures, en tout cas en avril 2025, ça n'a pas été validé. Parce que le dernier high en 8 heures, donc il était au niveau du AR à 295.5. Là, il a méché, il a retracé, et là, il a validé vendredi, hein. Enfin, ouais, vendredi. Et puis depuis vendredi, on va dire, hein, à 291, donc là, il a validé l'accumulation en 8 heures. Donc vu que potentiellement ça serait une accumulation qui est bien visible en 8 heures, qui est cohérente avec la zone de demand, maintenant ce qu'il faudrait faire, c'est la valider en weekly. Donc en weekly, en fait le dernier high weekly, ça serait le même qu'en 8 heures. Donc, mais là on l'a pas encore validé totalement en weekly, hein, vu que le marché crypto est ouvert le week-end. Donc, faut patienter, quoi, hein. Faut patienter, terminer la mèche weekly, et enfin la bougie weekly, qu'elle se valide et qu'elle clôture bien au-dessus de l'AR pour valider le retournement haussier. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais défini avec cette zone d'équalo qui avait été prise, donc qui était là. Donc on avait fait une réaction haussière et j'avais dit qu'elle avait été prise pour potentiellement réaccumuler dans cette zone. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, il faut valider tout ça pour potentiellement une continuation haussière, donc casser le dernier high, donc à 489 $. Donc là, ça ferait potentiellement un peu moins d'un x2 de nouveau.
Donc là, si vous l'aviez acheté là, on était à 140, 180, 420, fois presque un x4, fois 3,5, fois 4. Vendu là. Bon, après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On vend jamais à top, hein. Mais je veux dire, vendre quand on voit que le prix au RSI commence à être en surchauffe, quand on voit potentiellement un gros momentum haussier, des zones d'imbalance, potentiellement une structure de distribution qui se forme, on peut s'attendre à un retracement du prix. Donc tout ça, c'est technique, ça s'apprend. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai vendu dans cette zone. J'ai vendu dans cette zone parce que le RSI commençait à être en zone de surachat. Donc je me suis dit, je vais vendre une partie du backtest là dans cette zone. Et maintenant, j'ai racheté en DCA dans cette zone d'accumulation. Voilà, maintenant il faut valider tout ça. Donc comme dit précédemment, il faut clôturer au-dessus des high. Faire attention parce que là il y a une zone d'imbalance, donc là il y a une zone de support. Le prix à travailler dessus, là ça peut très bien faire office de résistance. Comme la trendline d'ailleurs, hein. Trendline a fait office de résistance à ce niveau-là. À casser pour prendre la liquidité. Et là, s'en sert plus ou moins de support pour retravailler le prix. Donc, à savoir que j'utilise pas trop les supports résistance, hein. Je les utilise surtout pour voir les zones de liquidité, mais je trade pas avec les supports résistance. Je trade. euh, disons qu'il faut que je les décèle pour voir potentiellement où est l'argent à prendre pour potentiellement faire un mouvement. Donc c'est important de savoir les retrouver sur un graphique pour voir où est l'argent à prendre. Donc là en l'occurrence c'était là. Mais c'est la seule raison pour laquelle je les trace, les trendlines, les résistances et les supports. Je m'en sers pas, par exemple, je lance pas des trades quand on touche une trendline ou des trucs comme ça. C'est trop basique et c'est trop aléatoire. Voilà, c'est le mot, c'est le bon mot, c'est trop aléatoire. Pour lancer un trade, il faut beaucoup plus de confirmation que ça. Par contre, effectivement, quand je vois une grosse trendline comme ça, quand j'arrive sur une zone d'accumulation, bon, faut la trouver la zone d'accumulation, une zone d'accumulation pertinente. Quand je vois, enfin une zone de demand, quand je vois une benne accumulation qui est proportionnelle à la zone d'accumulation euh, validée, plus potentiellement une validation, une confirmation sur le RSI, par exemple une zone on soit dans une zone de survente. En tout cas, j'achète rarement dans une zone j'achète ou je vends d'ailleurs rarement, voire jamais dans une zone de neutralité du RSI. Voilà, il y a plusieurs confirmations techniques avant de lancer un trade. Donc là, en l'occurrence, là, on était dans une zone qui était basse, RSI. On était dans une zone d'accumulation en lower time frame, en l'occurrence en H8, qui a été validée en H8. C'est un peu validé sur le RSI aussi, en cassant la moyenne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Maintenant, il faut valider en weekly, clôturer au-dessus avec le corps de la bougie, au minimum au-dessus du AR. Faire attention à cette zone aussi qui peut être une zone de supply. Il va sûrement y avoir une réaction, hein. On peut sûrement faire ça, monter, euh, faire une réaccumulation, on va dire, donc une petite distribution euh, pour réaccumuler ensuite, ou un retracement dans une zone de TE au 382 ou au 618 par exemple, pour continuation haussière. Bon, après ça, c'est validé, on n'est pas encore là. Mais pour l'instant, on est plutôt pas mal sur Tesla. D'ailleurs, sur un peu tout le marché, hein, on est plutôt bon. Le Nasdaq est en train de reprendre de belles couleurs. Les cryptos, c'est pas mal, c'est même très bien. Ethereum est reparti en flèche. Donc la alt season ne devrait pas tarder à se mettre en place. D'ailleurs, on va voir ça un petit peu sur les cryptos.
par rapport au total 3 pour la all season. Donc le dernier high à casser était ici. Il faudrait clôturer en weekly au-dessus. Il y aura certainement un retracement pour une continuité haussière. Donc ce qui emmènerait les altcoins dans un momentum haussier. Enfin, peut-être pas tous les altcoins, mais la majorité, on va dire. BTC est reparti. Voilà, il y a plein d'alcoons qui montrent des beaux signes de force. On va voir Ether vite fait. Ether, j'ai mis où Ether? J'ai perdu Ether. Je vois pas. Ah, là. Voilà. Là, on serait potentiellement là. Donc, un beau momentum aussi. On a cassé le dernier high avec une belle bougie. Donc là, on serait potentiellement dans une petite selling zone. Il peut y avoir une petite réaction baissière. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà dans un premier temps clôturer la semaine avec la bougie, donc sans la mèche, vraiment clôturer la semaine, retracer, potentiellement peut-être monter encore, un retracement et recasser le dernier high. Donc là, ça serait un chiffre de tendance et ça emmènerait vraiment tout le marché crypto à la hausse. Tout le marché altcoin déjà. Parce que le BTC, ça fait un moment qu'il est en hausse, mais on attendait un petit peu à tout ce qui est altcoin aussi qui suivent, parce que c'est quand même sur les altcoins qu'il y a le plus gros des performances à faire. Quoique sur BTC, on a quand même fait une belle performance, on a quand même passé de 15 000 à plus de 100 000, donc un x10, et je pense pas que ça soit fini. Le cycle n'est pas fini sur BTC. Voilà. Concrètement, là, on était là. Donc grossièrement, on serait dans la même pattern que ça, quoi. Les chartistes, ils appellent ça un bull flag. Donc concrètement, on serait dans la même pattern que ça, donc avec une belle expansion haussière qui resterait à venir. Après, il faut déjà casser le dernier high qui était à 108 000. Là, on est potentiellement dans une zone de vente. Donc il peut très bien y avoir une correction. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je me suis un peu égaré sur les cryptos. Mais à la base, on va dire que c'était une vidéo sur Tesla. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao!